De façon classique, nous avons débuté en amélioration continue par le secteur du manufacturing, qui est vraiment la voie naturelle de l'amélioration continue, celle qui est connue. Puis nous avons souhaité l'étendre sur des opérations, sur la partie plus fonctionnelle, sur les fonctions support, en commençant par la Supply Chain Europe, qui gère un revenu de l'entour de 800 millions de dollars pour BD, et en gérant un tel revenu qui est confronté à un certain nombre de complexités techniques, cross-fonctionnelles, qui peuvent être assez importantes. Le fait d'appréhender cette démarche en premier par la culture a permis d'ouvrir les individus, de leur donner cette curiosité, cette envie d'aller vers l'amélioration continue, d'apprendre plus de choses, et sont arrivés ensuite les outils, les méthodes qui ont permis de mettre concrètement en place des chantiers, résoudre un certain nombre de problèmes avec l'avantage de voir des résultats assez rapidement, donc cultiver cet enthousiasme, et cultivant cet enthousiasme, redonner de la culture et de la puissance à la démarche. Et aujourd'hui, cette démarche, puisqu'elle a été abordée d'abord par la culture et a continué à faire progresser cette culture, elle est toujours en place. Ça fait un peu plus d'1 an que l'on a lancé les premiers chantiers et ce qui avait été décidé lors de ces chantiers continue à vivre. Quand le manager est absent, ça continue à fonctionner correctement. Et c'est devenu un ciment pour les équipes, mais aussi une capacité à nous remonter des problématiques qui autrefois étaient ignorées, donc à augmenter le plaisir au travail, rendre l'environnement de travail plus agréable, tout en obtenant une performance intéressante pour la société et pour les collaborateurs.